Bonjour mes amis Gémeaux, très heureux de vous retrouver pour vos énergies de la première quinzaine de ce mois de mai. Et on va regarder ce que réserve votre tirage, que vous soyez Gémeaux en signe solaire, Gémeaux à l'ascendant, Gémeaux en signe lunaire. Première quinzaine de mai. Merci d'ores et déjà de votre présence, merci de vos likes, merci de vos commentaires. Vous pouvez même faire le geste de vous abonner si ça n'est déjà fait pour être tenu au courant des parutions et des taroscopes et des autres tirages. Je vous rappelle que ceci est une guidance générale, elle n'est pas nécessairement adaptée à votre situation, elle ne va pas nécessairement vous coller à la peau. Vous prenez ce qui résonne avec votre situation, le reste, c'est pas à vous que ça s'adresse. Vous laissez de côté, vous pouvez y revenir évidemment durant cette quinzaine de mai pour voir s'il y a des énergies qui se mettent en place et comment tout ça, ça résonne avec vous. Vous pouvez également compléter ce tirage par ce qui se passe pour votre signe ascendant, votre signe lunaire. On démarre avec un premier arcane majeur pour mes amis Gémeaux sur cette première quinzaine de mai. Qu'est-ce qu'on a en tête? C'est quoi qui colore le fond du ciel pour mes amis Gémeaux sur cette première quinzaine de mai? Amis Gémeaux, première quinzaine de mai, qu'est-ce qu'on a pour vous comme arcane majeur? Qu'est-ce qu'on a pour vous? On a la force. Avec la carte de la force, j'entends qu'on est en train de mener un combat, peut-être un combat avec soi-même, peut-être un combat avec les autres, peut-être qu'on est en train de faire la lumière aussi sur les efforts qui sont à fournir, des efforts qui sont à fournir pour faire tenir une situation, ou pour se débarrasser d'une situation, pour ancrer quelque chose ou pour au contraire tourner une page. Cet effort qui est à fournir, c'est quelque chose qui vient interroger votre posture profonde, votre positionnement aussi. Il y a une question qui me dit, ou plutôt il y a une intuition qui me dit que sur cette quinzaine, on va aller voir ce qu'on a au fond des tripes, aller voir ce qui sourde dans l'indicible, aller voir ce qui est vraiment dans les viscères, aller explorer ça et réussir à s'en servir parce qu'on arrive à domestiquer cette force-là, on arrive à domestiquer cet instinct-là, on arrive aussi à affûter cet instinct pour le mettre au service de quelque chose. Alors ça peut être au service de la résolution de problèmes, au service de l'élaboration de solutions, au service aussi de la mise en lumière de situations qui étaient cachées, de situations qui étaient cachées à l'intérieur de soi. On n'était peut-être pas capable de se soupçonner une telle force, on n'était peut-être pas capable d'être dans la perception d'une sensibilité, d'une susceptibilité aussi. On n'était peut-être pas capable d'être dans la capacité à voir toutes les ressources qui étaient disponibles à l'intérieur de soi, et on commence à y être sensible. On y est amené. Et si on n'y est pas sensible maintenant, on risque d'y être sensible bien plus tard. Et j'entends que l'effort est à fournir, c'est un effort qui est conscient, mais qui va venir au service de l'inconscient, qui va venir au service du subconscient. Et euh, c'est comme si vous faisiez alliance, où vous aviez la protection d'une armée invisible que vous êtes en train de recruter pendant cette quinzaine-là. Cette armée invisible va venir à vos côtés, elle va venir vous servir. C'est un petit peu comme si vous aviez des alliés que vous ne soupçonniez pas au départ. Alors ces alliés, vous allez être capable de les contacter par la prière, par la méditation, par le recentrage, par la marche aussi, par aller se connecter. Ça peut être par le sport aussi. J'entends qu'il y a un travail à faire avec son corps. Ça peut être de l'ancrage, ça peut être de la méditation, du tai chi, toutes ces pratiques qui vous permettent de vous reconnecter dans le moment présent, dans votre corps, et de recréer cette unité entre l'âme et le corps. Et j'entends qu'il y a sur cette période des facilités à y arriver. Qu'est-ce qu'on a comme énergie qui vient accompagner tout ça? Après, on regardera avec un tarot ce qu'il en est. Et ouais,
Une question d'aller faire corps avec soi-même. On me parle de noyau interne. On parle d'aller trouver une certaine solidité. Une solidité qui s'appuie sur le cœur, sur la bienveillance, sur le don réciproque, le don désintéressé. On n'est pas dans le sacrifice, on n'est pas dans la négociation, on n'est pas dans la diplomatie, on n'est pas dans la signature de contrat. À mon avis, c'est quelque chose qui se passe avec des monnaies beaucoup plus éthérées, beaucoup plus humaines, beaucoup plus. On n'est pas dans le mercantile. On est dans l'échange, on est dans le partage. Et j'entends que la communication, elle va peut-être pas nécessairement se faire dans cette optique-là. Ça peut être avant tout une communication avec soi-même, peut-être le besoin de se retrouver, de regarder je sais pas pourquoi j'entends de regarder le champ de bataille. Je parlais d'armée, hein. Ok, on va finir de filer la métaphore militaire. Euh, J'entends que sur cette quinzaine de mai, il y a un combat qui est en train de se mener. Et ce combat, il est gagné à partir du moment où vous fournissez l'effort d'être en cohérence avec vous-même et euh, d'être dans l'acceptation des aides, qui sont peut-être pas nécessairement des aides visibles. Qu'est-ce que j'ai pour vous avec le tirage du tarot? Pour les Gémeaux, première quinzaine de... J'ai la force, j'ai le 10 de bâton. Il y a une question de porter quelque chose de lourd, de tenir l'effort, vous n'allez pas tarder à déposer ce bagage là qui est un peu quelque chose qu'on dépose. Première question, est-ce que ça vous appartient là ce que vous êtes en train de porter? Oh punaise. Oh. Bon, soyez pas étonnés d'avoir le blues hein, pendant cette quinzaine. C'est normal, mais pour lui, c'est un processus. Cet effort, il a à fournir parce qu'il y a un processus de nettoyage. Ouais, j'ai le pendu en dos de paquet. Mais j'ai le cavalier de bâton derrière. Euh, j'ai encore quelque chose c'est de le général qui doit user encore un peu de sa stratégie avant de lancer ses cavaliers, avant de lancer son armée. Il y a peut-être le besoin d'un temps d'observation. Ce temps d'observation, on pourrait avoir l'impression, vu de l'extérieur, qu'il ne se passe rien, mais à mon avis, dans votre tête, il y a un sacré bras de fer là qui est en train de se jouer. Euh, Ce bras de fer, il est avec ce que vous pensez être de votre responsabilité, mais qui en fait n'en est pas. Donc il y a peut-être un moment où vous allez poser cette espèce de surplus, de surcroît de responsabilité que vous vous êtes mis à dos, que vous êtes mis à charge, et en fait ça vous appartient pas du tout. Et l'idée, c'est vraiment de s'alléger la nacelle là, par rapport à ça. Il serait bon de renoncer sur cette quinzaine à tout ce dans quoi on vous a engagé, on vous a impliqué, tout ce dans quoi euh, on vous a mis le doigt dans l'engrenage, hein. Tout ce dans quoi vous vous retrouvez finalement. J'ai toujours cette image militaire, hein. J'ai toujours cette image vous êtes au milieu du champ de bataille, vous êtes en train de vous prendre toutes les balles perdues en vous disant mais qu'est-ce que j'ai fait? Qu'est-ce que je n'ai pas fait? Pourquoi est-ce que j'ai agi comme ça? Pourquoi est-ce que je n'ai pas agi comme ça? Et en fait, ces questions, elles ne sont pas à se poser parce qu'en fait, votre place sur le champ de bataille, elle n'y est pas. Elle n'a pas à y être. Une question d'aller se nettoyer de quelque chose. Alors, il y a un combat qui a mené, certes, mais à mon avis, ce combat, il est ailleurs. Il y a un côté tout ça pour ça aussi qui, hein. Je pense qu'il y a une invitation à prendre un petit peu de hauteur en vous disant mais est-ce que ça valait le coup que j'investisse autant? Est-ce que ça valait le coup que j'investisse autant de temps, autant d'énergie, autant d'amour, autant d'ego, autant de sacrifice? Je vous cache pas, hein, je vous cache pas qu'il y a un ego qui a réinterrogé là. Euh, on s'est peut-être octroyé des pouvoirs qu'on n'avait pas à exercer dans telle ou telle sphère. Parce que soit ça ne vous concernait pas, soit vous avez pensé que ça vous concernait, soit vous avez voulu vous investir pour des raisons qui n'appartiennent qu'à vous, mais qui, à mon avis, étaient motivées soit par un sentiment de culpabilité, hein, soit par euh,
L'impression que l'ego avait à s'en mêler, mais en fait, vous êtes en train de vous rendre compte que non. Euh, que vous vous êtes fait piéger par rapport à ça, et qu'il y a une espèce de... Il y a un passage à la machine à laver, là, sur lequel vous avez besoin de nettoyer quelque chose. Nettoyer quelque chose, et puis... euh, regardez où sont vos vrais combats. J'ai quoi derrière le 5 de coupe et le 5 d'épée? C'est quoi, c'est quoi cette culpabilité? C'est quoi ce sentiment Ouais. On a peut-être pu se sentir trahi par rapport à une situation. On a pu se sentir trahi par rapport à une situation. Par rapport à une situation où on a voulu œuvrer par sentiment de bien faire, et puis l'enfer étant pavé de bonnes intentions, vous êtes en train de réaliser que finalement c'est pas votre bon cœur qui a pris le dessus, c'est votre ego, votre volonté de bien faire, votre volonté de bien vous faire voir, votre volonté de vous faire aimer, votre volonté de vous faire accepter, intégrer. Et puis finalement, comme vous avez un petit peu précédé les besoins, alors je sais absolument pas de quel domaine ça parle. Ça peut être affectif, relationnel, professionnel, financier. Vous êtes allé trop loin par rapport à une situation. Vous êtes allé trop loin, comme il n'y a pas eu de retour, vous avez l'impression d'avoir été trahi. Et vous pensiez ouvrir des nouveaux horizons dans cette situation, et puis finalement, ça mène à rien. Non seulement ça mène à rien, mais en plus on vous demande de couper radicalement par rapport à ça. Hop. Qu'est-ce qu'on vous propose comme conseil, hein, pour cette quinzaine, mes amis Gémeaux? Ok. Restez pas isolés. Il y a la tentation de s'isoler pendant cette quinzaine. Euh, Au contraire, vous avez le droit d'être dans votre bulle, vous avez le droit d'être dans votre tête, vous avez le droit de faire cet effort, de faire ce bras de fer. Mais à mon avis, ce bras de fer, maintenant, il a à faire avec vous-même, par rapport à cette part de vous là qui a donné un petit peu en vain. Mais ça vous apprend quelque chose sur vous. Et c'est pas parce que vous êtes en train de réfléchir là-dessus qu'il faut se fermer du monde. Au contraire, à mon avis, il faut accepter les invitations à sortir, les invitations à prendre l'air. Euh, Restez pas enfermés pendant ces ponts de mai, au contraire. Allez voir dans la matière ce que ça donne. Allez voir dans les rencontres ce que ça donne. Ouais, oui. Ah, j'ai le descendant qui pour moi correspond à la maison 7. J'ai la maison 2 et j'ai la balance. Tout ça me parle de Vénus, tout ça me parle de ce besoin, cette envie qui est toute naturelle, qui est toute humaine, d'être regardé, d'être désiré, d'être comblé, hein, de ce cette image-là qu'on vous renvoie, cette image que vous aimeriez voir dans votre miroir. Et vous êtes engagé dans des situations qui n'ont pas été à la hauteur de ce que vous espériez, avec l'image qui vous a renvoyé finalement. euh, Miroir au beau miroir, hein, dis-moi qui est la plus belle. Et en fait, le miroir, il est en train de vous renvoyer là où vous devez travailler finalement. Pas là où vous devez vous mirer, vous contempler. Ça, c'est un travail qui est à faire. Attendez pas de l'extérieur que ça se fasse. Attendez pas du miroir que ça se fasse. Il faut que sans le miroir, vous puissiez être dans cette intégration de vous-même, dans cet amour de vous-même, et dans cette mesure aussi de ce que vous êtes capable de donner aux autres, de ce que vous êtes capable de combattre aussi, hein. Parce que pour moi, il y a quelque chose de très bras de fer. J'ai une flèche dans la pomme. J'ai une flèche dans la pomme. Et puis, voilà, ce qui a été offert, hein, cette pomme qui a été offerte, à mon avis, la flèche qui la traverse, elle traverse aussi la main. Euh,
Oui, j'entends vraiment que l'enfer était pavé de mauvaises intentions. Vous vous êtes retrouvé dans une bataille où vous n'avez pas lieu d'être. Et on vous dit pour le moment, voilà, on hisse le drapeau blanc et puis on fait de la stratégie. On est stratégique avec soi-même. On regarde comment on s'investit, dans quoi on s'investit, pourquoi on s'investit. Qu'est-ce qui était à récolter à la sortie, qu'est-ce qui était à apprendre à la sortie. Et est-ce que c'était nécessaire de s'investir à ce point-là? Il y a un recalibrage qui se fait sur cette quinzaine de mai. Voilà ce que les cartes vont me dire pour vous, mes amis Gémeaux. Je vous invite à nouveau à laisser un like, un commentaire, comment tout ça, ça résonne avec votre histoire. Laissez maturer, laissez macérer, revenez d'ici quelques jours, ou d'ici même la fin de la quinzaine, et pour de prochains taroscopes, pour de prochains tirages, et pour voir comment tout ça, ça s'est incarné dans votre histoire. Et laissez-moi un témoignage. Je vous embrasse, prenez soin de vous. Bye bye.